Daniel Narcisse, bonsoir. Bonsoir. On va revenir sur ces jeunes que vous avez rencontrés et que vous allez continuer à rencontrer puisque vous êtes là encore pour une dizaine de jours. Une réaction à la victoire des Bleus? Votre réaction? Pas grand-chose à dire. Je crois que on a vibré avec toute la France derrière cette belle équipe de France qui a réussi encore une fois un parcours assez incroyable. C'est vrai qu'au départ, on attend beaucoup de cette équipe de France, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de pression sur leurs épaules. En plus, c'est des jeunes joueurs, mais quand on voit comment ils se sont qualifiés pour la finale, c'est vrai qu'on peut croire à de belles choses encore. La magie du collectif, on peut dire ça? La magie du collectif, menée par un grand coach, qui est Didier Deschamps, qui a réussi à faire travailler tous ces égos, tous ces joueurs hyper talentueux en n'ayant qu'un seul objectif, c'est de gagner pour l'équipe de France, gagner pour tous les Français, et on le voit à chaque fois sur le terrain. Et alors, pour vous, ce serait mieux la Croatie ou l'Angleterre face aux Bleus? Selon vous, hein, de manière tout à fait ouverte. Je préfère rien dire parce que là-dessus, à mon avis, je vais donner de faux espoirs. Donc non, c'est vrai qu'il y a deux belles équipes en face. Ils sont arrivés là, c'est pas pour rien. La Croatie a montré d'énormes qualités. Les Anglais, même si on les attendait pas à ce niveau-là, ils sont quand même là. Donc des équipes où il va falloir faire attention. Ouais. Alors, venons-en à votre séjour en Calédonie. Comment vous les avez trouvés, ces jeunes Calédoniens dont on a vu quelques images là? J'ai été agréablement surpris alors le début, c'est vrai qu'on a eu du mal un petit peu à les lancer, mais quand ils ont commencé à poser leurs questions, ils ont été très pertinents dans leurs questions, mais aussi très attentifs. Et quand je vois un petit peu dans le reportage ce qui en ressort avec les valeurs que j'ai essayé de partager avec eux, je suis plutôt content et fier de ma présence sur l'île parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui s'opère. Ils sont motivés selon vous? Ils sont très motivés, ils sont très motivés. Alors sur la rencontre avec les jeunes qu'on a pu voir sur le reportage, c'est vrai que j'ai pu voir des gens très intéressés, des jeunes qui très curieux aussi. Mais j'ai eu la chance de voir aussi le pôle espoir féminin de handball il y a quelques jours et j'ai pu assister à un entraînement et j'ai vu aussi des gamines qui avaient envie de montrer ce qu'elles valaient sur le terrain avec beaucoup de cœur. Donc tout ça c'est beau à voir et en tout cas ça me donne encore plus de motivation pour les aider. Vous venez d'une île, hein, l'île de la Réunion. Quand on est d'une île comme ça, c'est plus compliqué, c'est plus difficile de faire sa place et de devenir comme vous, hein, quand même 9 titres, hein, j'ai noté. Donc, est-ce que c'est plus difficile? Alors c'est sûr que c'est pas évident parce qu'on a le problème de l'éloignement au départ. Mais ça peut marcher, la preuve. Paris-Réunion, c'est 10 000 bornes, donc c'est difficile de communiquer avec sa famille. Donc évidemment, le climat, c'est pas du tout le même. La culture, les mentalités sont différentes aussi. Mais dès qu'on a passé cette période un petit peu compliquée, il faut s'accrocher. Mais après, ça devient surtout un atout, j'ai envie de dire, d'être né sur ces îles parce que on a quelque chose en plus finalement. On a quelque chose où déjà dans les qualités physiques, on est capable de faire des choses qui est assez surprenantes sur un terrain, mais aussi dans les matchs qui sont très importants, le fait de pas être construit un petit peu comme tous les métropolitains par exemple, on est capable de surprendre notre adversaire. Donc voilà, je pense que devenir d'une île comme la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'un atout supplémentaire pour une équipe de France ou une équipe en France. Alors, dernière, rapidement, votre programme là, c'est quelques jours, vous êtes toujours là pour 10 jours je crois? Voilà, une dizaine de jours maintenant, c'est vrai que le temps passe vite. Je vais essayer d'en profiter un maximum et de rencontrer un maximum de jeunes, mais c'est vrai que le programme il avance et là par exemple on va aller sur l'île de Marée ce week-end où il va y avoir des tournois d'organiser. Donc Canala est prévu. Canala est prévu, donc voilà plein de choses qui finalement on va pouvoir partager et transmettre toute mon expérience et mon vécu, même mes compétences aussi par moment, mais aussi en parallèle moi aussi je vais apprendre aussi de ce que l'île peut me proposer. Donc ça c'est génial. Merci beaucoup Daniel Narcisse pour avoir accepté notre invitation ce soir. Merci.